Et oui, on arrive déjà dans une nouvelle saison des éclipses, mais si c'était juste ça, ça serait déjà pas pire. Mais le mois d'avril, il est fou. On a l'équinoxe du printemps, on a la rétrograde de Mercure, on a les éclipses, on a la rencontre de Saturne et de Mars qui se prépare, et on a la rencontre de Jupiter et d'Uranus qui se prépare. C'est fou. En 3 mots, je dirais que cette saison des éclipses, c'est de l'intensité, de la confusion et de la surprise. On va regarder ça. Donc, l'éclipse se passe le 25 mars 2024. Au Québec, ça va être aux petites heures du matin. En Europe, le matin pendant le café. L'éclipse se passe en balance, donc c'est Vénus qui maîtrise cette éclipse. Mais c'est pas juste elle. Il y a Jupiter qui l'aide énormément pendant cette éclipse-ci. Et puis, ce qui est très cool, c'est qu'il y a une belle relation entre Vénus et Jupiter, les deux bénéfiques du ciel. Donc, c'est un petit peu comme si Vénus était le chef d'orchestre, mais Jupiter était le premier violon. T'sais, il y a comme vraiment une symbiose entre les deux, puis c'est ça qui fait le spectacle. Si on avait comme à déterminer quel genre de musique on est en train de jouer avec cette saison des éclipses, ça serait la chevauchée des Valkyries. Fait que rien de moins, hein? Quand même, ça va brasser pas mal. Parce que comme j'ai dit, le mois d'avril, il est quand même quelque chose. Je rappelle qu'une éclipse, c'est une lunaison sur les stéroïdes, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et puis ici, c'est une éclipse lunaire, donc c'est un grand relâchement, une grande fin, si on peut dire. C'est un moment tournant, bref. Comme à l'habitude, les lunaisons se passent à peu près sur une période de 6 mois. Celle-ci vient culminer, en fait, ce qui a été entamé en octobre dernier. Et puis, ben, si on se rappelle d'un événement en particulier qui a vraiment pris de l'ampleur à ce moment-là, c'était le conflit en Palestine. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a peut-être une évolution du conflit qui va se passer ou qu'il y a une certaine forme de finalité, peut-être. Je ne dis pas que le conflit en soi va se terminer, je dis plutôt qu'il y a comme un chapitre qui se termine. Mais ça, c'est au niveau mondial. Donc, si on y va un peu plus au niveau personnel, c'est de savoir où se trouve la balance. Donc, par rapport à votre ascendant, dans quelle maison se trouve le signe de la balance, et c'est là qu'on va voir les sujets ou les thématiques ressortir. Ou est-ce qu'il y a un grand dénouement qui se prépare? Donc, je mets un peu d'intensité à travers tout ça, mais c'est pas peu dire. On est dans la saison des éclipses, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent, surtout entre les 2 semaines qui se passent entre les 2 éclipses. Mais pour celle-ci, donc celle de Mars, il y a quand même toutes les planètes qui sont en super bonne posture et qui se soutiennent bien. Donc, on a le vent dans les voiles, on a les outils, les ressources nécessaires pour faire ce qu'on est venu faire. Si on regarde la Lune puis le Soleil, les deux sont en posture géniale. Donc, le Soleil est en exaltation dans le signe du Bélier, c'est super. Et il vient illuminer la Lune qui est en balance, maîtrisée par une Vénus qui est en Poisson exaltée. Donc, c'est vraiment doux, tout ça. C'est doux, mais quand même, il y a beaucoup d'énergie. Alors, avec le Soleil qui est en Bélier, c'est pas rien. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de fougue. Mais la balance vient tempérer ça. Et Vénus, qui est dans le signe des Poissons, vient aussi adoucir puis ajouter un petit côté de magie. Donc, il y a comme vraiment une belle rondeur quand même à travers tout ça. Vénus, qui est en Poisson, vient nous parler justement d'un côté un peu plus romantique, qui vient nous parler des relations, de l'unification. On cherche en fait à réunir les choses, prendre les choses qui sont éparses et trouver un petit peu un terrain d'entente. J'aime beaucoup le mot unité pour Vénus, et en Poisson, elle est vraiment là pour prendre la globalité, parce que l'universalité peut faire partie des mots qu'on utilise pour les poissons, et puis ici, on vient essayer de rassembler et de venir conjuguer tout ça en même temps. Étant donné que Vénus est en Poisson, elle est maîtrisée par Jupiter qui est en Taureau. Okay? Jupiter en Taureau, il fait bien son travail, il est bien groundé, donc ça aide aussi à venir ancrer tout ça, ce qui est une chose qui va être vraiment nécessaire pour toute cette lunaison-là. Parce qu'on peut avoir tendance, à travers un peu le chaos, à travers la déstabilisation que ça peut représenter la saison des éclipses, d'avoir un point d'ancrage, ça peut vraiment être intéressant. Puis Jupiter qui est là pour tenir pas mal tout ce qui se passe en Poisson, ça va vraiment nous aider. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Poisson aussi? On a Mars, on a Saturne, on a aussi Neptune et Vénus. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en Poisson. Ça vient montrer qu'il y a un peu de tout et son contraire qui se passe ici. Donc, avec Vénus, je l'ai dit, ça se passe bien. C'est quand même cool. En plus, Vénus est en train de se séparer de Saturne. Donc, c'est comme si on venait de passer à travers un peu une forme de limitation, une forme de sévérité. Et puis là, on est en train de s'alléger. Donc, de vraiment profiter du signe des Poissons pour Vénus. L'intensité se passe plutôt au niveau de Mars. Mars qui vient tout juste d'entrer dans le signe des Poissons et qui s'approche tranquillement mais sûrement de Saturne. Ici, une conjonction Mars-Saturne, c'est toujours l'image de écraser les freins sur l'autoroute. Il y a quelque chose qui se passe devant nous et on doit s'arrêter net. Donc, c'est un peu cette force de vivacité qui va vers l'avant et cette retenue et cet arrêt qui se fait ressentir. Donc, on est un petit peu sur deux plans. C'est une conjonction qui commence, donc on parle d'une coprésence ici, parce qu'ils sont quand même assez loin, mais ça va s'intensifier de plus en plus au courant des prochaines semaines, et puis surtout pendant la période des éclipses, on va le sentir en fait, cette espèce de tension-là.
Et puis cette tension-là, elle n'est pas très claire, en fait, parce que la dernière planète qui se trouve dans le signe des Poissons, c'est Neptune. Neptune qui nous amène de l'illusion, de la rêverie, de l'imaginaire, de la confusion, de la désillusion aussi. Et donc, la teinture que Neptune vient mettre dans le signe des Poissons, c'est un peu ça à tous les niveaux. Donc, au niveau des structures, au niveau de l'action, au niveau de l'unité. Donc, on ne sait pas trop, tu sais, au niveau de nos relations, de comment est-ce qu'on a envie d'agir, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, qu'est-ce qui est la mauvaise chose à faire. On a vraiment de la difficulté à s'y retrouver, en fait. Puis c'est ça qui est un petit peu déstabilisant, en plus du fait d'être dans la saison des éclipses. Sinon, l'autre chose qui vient ajouter un peu à cette confusion-là, c'est Mercure. Mercure qui est en bélier, quand même une belle posture pour Mercure ici. On parle d'un Mercure qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'aller vers l'avant, de foncer. C'est des idées rapides, vives et qui nous amènent à plein de projets. Donc, c'est super cool. Mais, en ce moment, cette planète-là est en train de ralentir. Donc, on s'enligne vers une rétrograde dès le 1er avril, et donc on est déjà dans sa période d'ombre, une période où est-ce qu'on peut sentir qu'il y a certains ralentissements. Avec le feu au cul que Mercure peut ressentir dans le signe du Bélier, on a l'impression de peut-être aller trop vite. On a l'impression qu'on bâcle peut-être certains détails qui vont faire en sorte que pendant la rétrograde, on va devoir revisiter tout ça. Les rétrogrades, c'est souvent des moments qu'on dit d'introspection ou de retour en arrière, mais aussi, j'aime le voir comme des blocages potentiels, des détours à prendre et puis des choses à refaire potentiellement. Donc, peut-être qu'on a envie d'avoir certains projets, de mettre de l'avant certaines choses, de s'exprimer différemment aussi, mais on n'y trouve pas nécessairement son pied ni son ancrage. Donc, c'est de prendre son temps et d'être quand même indulgent envers soi-même pendant cette période-là. Surtout, de se rappeler aussi qu'on a l'éclipse suivante qui va se passer en Bélier et qui va sans doute venir accentuer tout ça. Donc, qui va venir intensifier la relation qu'on a avec la manière qu'on a de communiquer ou de simplement réfléchir. Mais bon, tout ça, ça fait le tour un peu de l'intensité qui se passe dans cette éclipse-là. Une chose que je veux noter, puis qui ne va pas être nécessairement active pendant cette éclipse-là, ça va même aller après la saison des éclipses, mais on le ressent déjà. On a donc la planète Jupiter, qui est très active pendant cette période-ci, qui s'approche tranquillement d'Uranus. C'est une conjonction qui se passe une fois aux 13 ans environ. Et c'est une conjonction d'innovation. Donc, dans la saison des éclipses, on ne peut jamais nécessairement s'attendre à quelque chose de tangible ou de clair. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être prêt à tout d'une certaine manière. Il faut surtout savoir suivre la musique. Si on s'attendait à faire quelque chose puis la musique change, il faut savoir s'adapter. Ici, Jupiter qui s'approche de sa conjonction avec Uranus nous indique en fait, nous met très clair le panneau qui dit il y a des choses qui vont changer et il va falloir s'adapter. Jupiter, c'est une planète bénéfique. Donc, je crois que cette évolution va être de type positif, mais néanmoins déstabilisatrice. Donc, ça va venir briser le statu quo, ça va venir nous challenger peut-être dans la manière qu'on a de faire, surtout que ça se passe dans le signe du taureau. Donc, peut-être que ça vient changer justement quelque chose qui est bien établi, qui est bien ancré. Alors, ici, sachant qu'il y a cette révolution ou ce changement qui se prépare et qu'on est en période intense et chaotique, où est-ce qu'on a besoin de réfléchir parce qu'on sait qu'il y a peut-être des choses qui vont devoir refaites, mais peut-être que c'est une bonne période pour prendre ce cool, en fait. Donc, malgré qu'il y a beaucoup d'intensité, on peut retrouver le calme à l'intérieur de soi et on peut cultiver le bien-être, tu sais, d'une certaine façon. Alors, je crois ici que plutôt que d'essayer de courir comme une poule pas de tête à savoir qu'est-ce qui doit être fait, puis de voir tous les feux qui peuvent s'allumer à droite, à gauche, c'est de se ramener à soi, puis de voir comment est-ce qu'on est nous. Okay? Donc, je fais écho peut-être à des podcasts que j'ai faits avant, mais comment est-ce qu'on peut être maître à bord à travers ces intempéries ou cette intensité? Ici, je parle donc de retrouver son centre, de trouver son ancrage, et puis de savoir que c'est un moment qui va passer. Les éclipses, on en a vu, et on en verra d'autres. Et puis, c'est de voir ici comment est-ce qu'on trouve le rythme qui est juste pour nous, en fait. Le but, c'est pas de courir nécessairement. Si pour nous, ça appelle à l'intériorité, c'est de voir comment est-ce que nous, on est appelés à œuvrer pendant cette période-là et puis de s'aligner à ça. Parce que je crois que si l'alignement, on se le permet pour soi, on va forcément le voir se manifester à l'extérieur de soi également. Donc, ça fait le tour un peu de cette éclipse-ci. C'est une éclipse intense, mais quand même bien gardée. Donc, je crois que l'entrée en matière est quand même bien. On le sent déjà parce que les éclipses, c'est surtout actif pendant la période de 2 semaines entre les 2 éclipses, mais toujours une semaine avant et une semaine après, on commence déjà à sentir un petit peu qu'il y a de l'effervescence dans l'air. Et puis, c'est à ce moment-là que je tourne la vidéo. Donc, on est déjà peut-être en train de ressentir ça.
le mois de mai, le mois de juin qui vont suivre la période folle un peu d'avril vont nous aider à faire du sens de tout ça. Donc, cette saison des éclipses, elle nous amène, comme je disais d'entrée de jeu, à de l'intensité, de la confusion et des surprises. Prenons la surprise au vol pour peut-être se recentrer et se mettre en posture pour bien intégrer tout ça quand mai va arriver. Alors voilà, ça fait le tour de cette éclipse. Pour moi, ça va se passer dans la maison 10. Alors j'ai hâte de voir comment ça va venir impacter ma carrière. J'ai recommencé le travail, j'ai recommencé les consultations. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec moi, j'ai les liens qui sont dans la bio. Et puis, je suis ouvert jusqu'à la fin mai à peu près. Et puis, c'est de voir comment ça va se placer. Je suis dans un mode hybride en ce moment où est-ce que je suis à moitié astrologue, à moitié homme au foyer. Alors, je suis en train de placer tout ça aussi. Et puis, ben, pour moi, cette confusion-là, cette intensité vient se manifester dans cette sphère-là. Alors, c'est de trouver mon ancrage, mon équilibre à travers tout ça, puis de voir comment est-ce que je vais continuer d'œuvrer là-dedans. Je serais vraiment curieux si toi, tu as envie de me dire aussi où est-ce que ça se passe dans ta carte, puis quel genre qu'est-ce que tu ressens, en fait, qui se prépare déjà ou qui est déjà en cours pour la saison des éclipses. Sinon, je te souhaite une très belle saison des éclipses. J'espère que ça va bien se passer pour toi et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.